que tu dois faire dans ta vie, pendant que tu te poses des questions, que Dieu te dise ce qu'il faut faire, que la porte s'ouvre pour toi, que la voie s'ouvre, que la voie soit réelle, que la grâce dans la maison se manifeste. Qui a besoin de venir puiser? Puise dans le puits, puise au rocher, alléluia. La grâce est là. Tu peux prendre ça avec ta manière de prier, ta capacité de s'approcher de Dieu. La faveur est là, l'esprit est là. Ce que tu as besoin, tu n'as pas besoin d'un prédicateur. Tu peux entrer et puiser dans la grâce et dans la faveur. Puise au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Les baradas. Gloire à Jésus. Yes. Je me tiens devant toi, te recommandant ce moment. Je viens devant toi comme un vase d'argile. Seigneur Dieu de grâce, remplis-moi de toi. Je viens devant toi comme le bois d'acacia, un bois inutile qui ne peut être arrosé, grandissant dans le désert. Mais parce qu'il devait contenir la manne, cette tâche a pris la valeur en étant couvert d'or. Je veux que tu couvres ma vie ce soir. Laisse que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain. Que j'écrive pas en tâtonnant. Que j'écrive, Seigneur de gloire, dans le cœur. Ce soir, sois soumis à l'autorité de la parole. Je soumets toute puissance et tout esprit de contradiction, Seigneur, sous l'autorité de la parole. Yahweh, que tout ce qui se fera fait ce soir, bénisse ton nom. Oh Dieu, que cet auditoire, Père, soit sensible à la grâce de Dieu. Que chacun de nous puise au rocher. Que chacun de nous puise. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Ta manière d'acclamer comme si tu acclamais, non. Yes. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse. Je vous invite à la lecture. Prenons, nous avons déjà lu les textes, tous les textes hier, qui nous a donné d'abord l'histoire sur Marc P. Et j'ai aussi parlé sur Marc P là, en donnant beaucoup de détails sur Marc P. Ce que je vais vous demander, d'entrer dans la profondeur et de suivre ce message qui est sur notre page Facebook et sur YouTube. Parce que je ne pourrais plus répondre tout ce que nous avons déjà eu à dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors je vous invite à la lecture. Nous allons lire une partie de la lecture. Nous allons faire une partie du chapitre. Prenez Abraham chapitre 23 verset 12 à 18. Genèse. Merci. Accent. Genèse chapitre 23, le verset 12 à 18, je lis au nom de Jésus. Merci. Amen. Abraham s'est prosterna devant le peuple du pays. Amen. Et il parla ainsi à Ephron, Amen, en présence du peuple du pays. Amen. Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. Et Ephron répondit à Abraham en lui disant, mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent, qu'est-ce que c'est là entre moi et toi? Enterre ton mort. Abraham comprit qu'Ephron et Abraham pesaient à Ephron l'argent qu'il avait dit. En présence des fils de Heth, 400 cycles d'argent ayant cours chez le marchand. Le champ d'Ephron à Macpéla vis-à-vis de Mamré, le champ et la caverne qui y est, et tous les arbres qui sont dans le champ et dans toutes ses limites alentour. 18. Devinrent ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. Amen. 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 Peuvent vous rasseoir, que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Diminue-moi l'écho de la basse, c'est trop élevé. Merci. Les textes nous disent ceci. Au verset 18. Les champs d'Ephron à Macpéla, vis-à-vis de Mamré, les champs et la caverne qui y est, et tous les arbres qui y sont dans les champs, et toutes les limites
ses limites alentour, dévers ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par sa porte. Amen. Amen. N'oubliez pas ça. Mushisabu Que on donne les détails. On dit les champs atambia shamba et la caverne qui était. na ile ndani ya mawe mbule. Donc il y avait un champ, Pakuya il y shamba. avait une caverne. Bakwa fasha kuingia ndani ya On lipo. dit et tous les arbres, Sema na michi yote. tous les arbres, Michi yote. les champs, Shamba. la caverne Ndani ya et les arbres na michi. devinrent ainsi Inakuya hivi. la propriété d'Abraham. Ile fashi ya Ibrahimu. Alléluia. Amina. Pourquoi c'était devenu la propriété d'Abraham? Joni inakuya Parce fashi. qu'Abraham l'avait acquis Jo Ibrahimu à alijuza. 400 cycles de pièces d'argent. Ile feza 400 cycle feza alipeleka. 400 cycles d'argent. Ile feza cycle tano. C'est ainsi qu'Abraham réussit la propriété de Macpéla. Jo vile Ibrahimu alichukua ile sema. Par la grâce de Dieu, ce soir, je porterai un manteau prophétique. Kwa neema ya Mungu hii magharibi tavala kochi ya unabii. Pas seulement que nous allons exercer la grâce prophétique, mais on va aussi donner un message prophétique. Ayesema tutasema paka na ile zawadi ya kiroho tutasema tena na kutumikia ile kazi nelewa. Avant de commencer mon message, Baada kwanza mjumbe yangu. n'oubliez pas Msisaulike. qu'il y a plusieurs écoles de prédicateurs. Kuna kuya mashule mingi ya bahubiri. Dans le monde des prédicateurs, Dunia bahubiri. il y a ceux qui enseignent et prêchent la parole Na kuko bale nafundisha na baleta na en ubiri. disant ceci. Kusema hivi. Ils disent Anasema que la parole que nous prêchons, neno tunakuwa na la ubiri. Bible est historique. Na hii kitabu ile Biblia Ils inakuwa disent que la Bible est historique. Anasema Biblia inakuwa ni C'est une histoire inakuwa ni hadithi. qui n'a pas besoin d'être d'une interprétation quelconque. Ile istahili baitafsiri. Il croit que la Bible contient des leçons morales Anasema Biblia inakuya na ile qui doivent être données comme ça, ile manapaswa shauria sans sana pour autant une interprétation. bila kuitafsiri. C'est-à-dire, il croit que Kusema bana lorsqu'on parle de Sarah, wakati wanasema on dit Sarah était la femme d'Abraham. wanasema Sara kwa Musa C'est tout. Ibrahim kunaisha. On parle de Moïse, Wanasema njoo on dit Moïse était prophète, c'est tout. Wanasema Musa kwa On nabii. parle de Séphora, on dit elle était une femme étrangère, c'est tout. Wanasema Sephora anakuwa tu mke Il y a mwingine des kunaisha. prédicateurs qui croient comme ça. Usema njoo Que la Bible est une histoire. Biblia inasema Si vous voulez prêcher, kama mnapenda tirez seulement des leçons. beba tu ile Et c'est msomo tout. kunaisha. Mais il y a aussi une autre école de prédicateurs Kuko kazi nyingine ya mtumiki. qui croit Ula naamini que la Bible est tout entière spirituelle. Biblia yote inakuwa ya Il kiroho. y a toujours une signification dans tout. Kuko paka mafuatilio Il mlio. croit à ça. Anaminia mwili. Il y a toujours une signification. Kuko paka mafuatilio. Même les virgules Hata ile mukali. méritent une interprétation. Inastahili baitafsiri. Il donne comme argument en disant Analeta sa que misemo la kusema. Bible est la pensée de Dieu. Kusema Biblia ni mawazo ya Mungu. Et Dieu ne s'exprime pas à l'homme facilement. Na Mungu ashilitambulia kwa Les jours où Dieu siku ile Mungu voulait parler à Israël, alipenda kusema na Israeli. personne ne peut l'entendre. Hakuna mtu aweza Tous kuelewa. ils ont dit, Bote balisema. Moïse, allez-y, Musa wende. à notre place, Shikia kwa fashi. et rapportez-nous ce que tu Na entendras. utuletee bila utashikia. Et crois que la Bible Baba na mie Biblia. est totalement spirituelle. Inakuya zaidi ya. Mais il y a aussi ceux qui croient Kuko bale banamini. que la Bible Biblia est vraiment une histoire, est vraiment un livre d'histoire comme moi je crois ça. inakuya sa kitabu La kia Bible hadithi est na- vraiment un livre d'histoire. Biblia inakuwa kitabu kia Mais hadithi. une histoire spirituelle. Asa dishi ya kiroho. Pas l'histoire comme de mes ancêtres, Ana dishi sa mais bankamwa. une histoire spirituelle. Hadithi ya Parce kiroho. que dans la Bible, Jumu il y Biblia. a l'histoire de la création. Kuko hadithi ya kubi. Dans la Bible, Mu Biblia. il y a l'histoire d'un peuple Muko hadithi ya qui a taifa. marché avec Dieu, Ile ilitembea na Mungu. par lequel Dieu voulait s'identifier. Ule Mungu alipenda jitambulishe. Mu Il y Biblia. a l'histoire de celui, le Fils de Dieu, Munakuya hadithi qui a ya mwana quitté les cieux ule aliondoka et mbinguni. qui est venu sur la terre. Anakuwa duniani. Dans la Bible, Biblia. il y a l'histoire des apôtres, Muko hadithi il ya y a l'histoire du Saint-Esprit. Muko hadithi ya Roho. Alléluia. Et je crois Na mimi naamini qu'il y a certaines écritures kuko maandiko ingine qui nous ont pas été données en vain. ile habakutupa. Du fait que la Bible contient des parties. Sasa vile Biblia inakuwa na Il y a masala. le Nouveau Testament Na ile mnakuwa et kama l'Ancien Testament. na agano za Il kale. y a aussi une différence entre l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance. Na kuna kuya ile agano za kale na L'Ancienne Alliance agano za kale est toute la partie de l'Ancien Testament. inakuwa sehemu yote ya Mais agano tout jipya. le Nouveau Testament, Na agano jipya mais pas la Nouvelle Alliance. haina agano Il y a jipya. une partie du Nouveau Testament Kunakuwa sehemu qui ya fait agano partie de l'Ancienne Alliance. ile inakuya ndani Parce ya que ile toute agano za alliance kale.
devait être inauguré par les sangs. Si Moïse a inauguré l'alliance par les sangs, la loi par les sangs, Jésus devait inaugurer la nouvelle alliance aussi par les sangs. Toute la vie de Jésus sur la terre, là où il a parlé, là tout ce qu'il a dit, ce n'est pas le Nouveau Testament, ce n'est pas la nouvelle alliance. Tout ce que Christ avait dit, il a dit dans l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance a été inaugurée ce jour-là lorsqu'il a versé son sang et qu'il a déclaré tout est accompli. C'est là que la nouvelle alliance a pris son cours. Je ne sais pas si je peux encore continuer. Alléluia. Et moi je crois que dans la Bible, il y a des choses qui sont allégoriques qui méritent aussi une explication. Pourquoi je me défends? Je me défends parce que d'autres personnes pensent que quand vous voulez parler sur Marc Pella, vous vous embrouillez, vous allez trop loin, vous voulez faire parler la Bible là où il parle. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, tout ce que tu connais comme prédicateur n'est pas tout ce qui est. Les écritures sont comme les lions, c'est comme un éléphant, c'est une grande forêt. Peut-être toi tu es entré aussi, moi je suis entré au nord. Et insensé c'est celui qui croit que tout ce qu'il connaît c'est ce que les gens doivent faire, ou bien les gens doivent connaître. Alléluia. C'est insensé de penser que ce que vous avez c'est ce qui est vrai et que les autres n'en ont pas. Dans les mêmes ventres de Rebecca, il y avait Jacob, un homme tranquille qui n'était pas poilu. Mais dans les mêmes ventres, il y avait Esaïe, un homme de chasse, un homme vigoureux, un homme poilu qui n'avait pas le même comportement que son jumeau. Mais tous étaient les enfants d'Isaac. Je ne sais pas si je peux avancer. Marc Pella, comme je vous ai dit hier, Marc Pella est une propriété qu'Abraham avait acquis au fils aux Étiens, entre les mains des princes des Étiens, qu'on appelle Ephron. Ephron était un prince. Et la propriété de Marc Pella, je vous ai donné l'histoire de Marc Pella. Je suis allé même dans les écrits rabbiniques. Je vous ai donné l'histoire de Joseph Flavius, qui nous donne la vraie histoire des enfants, la vraie, parce qu'il était juif. C'est l'écrivain contemporain qui a donné même la vie des apôtres, qui ne sont pas écrits après les actes des apôtres. C'est lui qui a détaillé les Justin Martin, tous ces gens-là, de Polycarpe, des grands apôtres, la manière dont ils sont morts. C'est lui-même qui a donné que Pierre était mort, la tête était renversée. Il a donné les détails comment Paul était mort. C'est lui qui donne l'histoire. Ce n'est pas dans la Bible, c'est vrai. Okay? Les historiens le savent, les théologiens le savent. C'est Joseph Flavius, qui était un juif, un historien juif. Dans ses écrits, il a donné beaucoup de détails, même sur Marc Pella. Quelqu'un dit avec moi Marc Pella. Dis avec moi Marc Pella. Dis avec moi Marc Pella. La Bible est un livre de Dieu. Alléluia. La Bible est une histoire spirituelle qui contient la pensée de Dieu. Au-delà d'être historique, la Bible est spirituelle. C'est pourquoi Romains chapitre 15 verset 4 nous dit: tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été écrit d'avance, là était pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures nous possédons l'espérance. Donc la Bible dit que tout ce qui a été écrit a été écrit pour notre instruction. Galates 1 Corinthiens 10 verset 11 dit ceci: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et celles qui ont été écrites pour notre instruction. Alléluia. Abraham acquit la caverne de Marc Pella, les champs, la caverne et les arbres qui s'y trouvaient. Les prix de toutes ces choses
choses ont été estimées à 400 cycles d'argent. Ibi bintu byote bilikuwa na bei ya ile 400 cycles ya fedha. Pourquoi 400 cycles d'argent? Jua nini ile bei ile? Abraham, lorsque Ephron lui donne les prix, Ibrahimu wakati Efron anampatia, la Bible dit ceci: Biblia inasema Abraham évalue les prix Ibrahimu akaangalia en bei face des témoins ile mbele ya et ceux qui entraient et sortaient. ya bale banaanza kuingia Et na Abraham Kongo. versa à Ephron Ibrahimu akaleta 400 cycles d'argent. ile fedha Qui lui donna la possession anampatia et tout ce qui est compté. ya byote bilikuwa pa ile. Pourquoi Abraham l'achète? Jua ni Abraham Abraham achète Macpéla anauza Makpela pour sa postérité juu ya ile parce qu'il voulait trouver alipenda kupata un cimetière, ile kaburi une propriété sépulcrale fashi ya où kushika on devait enterrer ule wanapasha toute sa kushika famille jamaa yake parce qu'il était étranger juu akwa mugeni dans le pays. mwile muchi. Alléluia. Amen. Il était étranger. Akwa mugeni Hier, je vous ai donné des identités. jana ni mpacha Mais celui qui doit posséder Macpéla, ule anapasha kushika mama. Abraham dit quoi? Ibrahim Il dit à Ephron, anamwambia je suis comme un étranger. niko sa mugeni Vous. mkatikati Pour Abraham, il est étranger. jua Ibrahimu ni mugeni Mais les Étiens, asa baeti lorsqu'on les regarde, wakati ils banamutazama disent à Abraham, banamwambia tu es un prince wako au milieu de mutawala nous. mkatikati C'est-à-dire sur la terre. kusema dunia Moi et toi, nous sommes étrangers. mie na wewe Dieu veut que quand nous regardons, wakati que nous tunalitazama puissions nous regarder comme étrangers. tazame sabagi Tout ce que nous faisons, yote tunafanya faisons-le pour le royaume. Parce que nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Nous n'avons pas d'habitation terrestre. kuna nafasi ya Notre habitation est dans les lieux célestes. inakuwa mbingu. Deuxième identité. Ile utambulisho Lorsque Abraham lui-même se regarde comme étranger, wakati Ibrahim ça c'est mon image pour moi-même. ile ni picha Mais quand les autres, wakati mengine ceux qui habitent ces mondes, wale banekana me regardent, je leur donne Mungu anababa un regard envers moi du prince. wakati banangasa banakuwa Lorsque les autres me regardent, même si moi-même je suis humble, mais ils me regardent comme un prince. On me voit comme un prince. Mon éclat brille comme un ange. bananyona sana malaika Un prince n'a jamais été soumis à quelqu'un. mtawala shikala Parce qu'un prince sait qu'il est le fils du roi. mtawala anakuwa mtoto wa mfalme Un prince a la noblesse. mtawala anakuwa Quand les gens le regardent, on te regarde comme prince. banamona sana Tu n'es pas un étranger. hauna mgeni. J'ai adressé une prière pour quelqu'un. mimi napenda Est-ce que cette grâce princière ile qui neno est ya cachée en toi inafuchama ndani commence à mwako. se révéler? Yanse Que kuonekana. quand les autres te regardent, que personne ne te méprise. Partout tu passeras dans ta vie. Que cette identité brille en toi. Si quelqu'un écoutait ma voix, il allait me dire Amen. mtu mwanzo sikia sauti watasema amina. Nous sommes des princes sur cette terre. Tunakuya batawala Lorsqu'on nous regarde, on nous regarde comme des princes. tuangalia sasa batawala. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque tu marches, tu dois marcher comme un prince. Inapaswa tembea kama Les mtawala. princes à les laisser passer. Mtawala anakuwa On les anafanya laisse passer par où ils passent. mwachaka pita C'est pour cela. Les gens qui servent Dieu sincèrement ont toujours été honorés par où ils passent. kalaka beneshimiwa fashion Les Dieu n'avait jamais permis amungu aishagusa aux autres personnes de les toucher. kwa bantu bengine babaguse Ils étaient des princes. kwa batawala. Alléluia. Amen. Celui qui possède Macpéla Ule anakuwa na doit avoir maka ces deux identités. anapaswa kuwa na ile L'identité de l'étranger utambulisho ya et l'identité mgeni du prince. na Mais utambulisho Macpéla, la valeur makupela bei est estimée à 400 cycles d'argent. inakuya muile bei ya 400 Pourquoi 400 cycles? jua nini ile pesa Quelqu'un dit avec moi pourquoi 400 cycles? mtu aseme jua nini Pourquoi ile 400 pesa? cycles jua nini ile bei qui valait la valeur de Macpéla? ile kuya bei ya ile makupela. Écoutez-moi. Shikieni Les historiens qui étudient la valeur des anciennes monnaies bale ba historia banakuwa na fundi disent ceci. banasema Ils confirment que banahakikisha les 400 cycles, une pièce d'argent à l'époque d'Abraham, ile pesa moya mwakati ya Ibrahim une pièce d'argent ile pesa moja équivalait ilikuwa na bei au salaire d'un travailleur pendant une année. mwile mshahara ya mutendakazi mu mwaka mzima. Alléluia. Amina. Une pièce d'argent ile pesa à l'époque d'Abraham. mwile wakati ya Ibrahim Celui qui travaillait comme esclave, ule anazotumika son salaire était de pesa yake kuya un cycle d'argent. ilikuwa pesa On moja le payait ça. baranzo muripa N'oubliez pas qu'à l'époque, mushisabu mwile wakati l'argent, pesa matière première, ile avait plus de la valeur que l'or. ilikuwa na bei kushindia tazama L'or a pris la valeur après. pesa ina zabu À l'époque, c'était l'argent qui avait de la valeur que mwile l'or. wakati ya kale ilikuwa ni pesa Alors, celui qui travaille pendant une année, hasa unatumika mwaka quand mzima ton salaire d'une année, c'est combien? hasa pesa yake C'est ce qui représente. Dieu inaonyesha Une pièce d'argent. ile pesa moja Je parle à quelqu'un. eti nasema na Maintenant, suivez les textes. hasa mufuate masomaji. Donc, Dieu dit à Abraham, Mungu anamwambia Ibrahim dans Genèse chapitre 15, mwanzo sura yake ya 10 vous allez remarquer que Dieu vient dire à Abraham, utaona Mungu anakomwambia je Ibrahim peux lire ce texte. minezo iso Genèse chapitre 15, verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je
que je les posséderai. Ici, Abraham pose la question à Dieu. Hapa Ibrahim Ok? anamswali Mungu. Quand Dieu lui dit que je vais te donner cette terre, Wakati Mungu anaonyesha là c'est avant Marc Pella. hapa Avant la position de Marc Pella. baada ya kushika Dieu donne à Abraham une promesse. Mungu Il anapatia dit cette contraire, je vais te le donner. Asema ifanye Mais Abraham réveille, il dit Dieu, Ibrahim anamwambia, non éternel, hapana wa milele. en quoi connaîtrais-je que je les posséderai? Mimi nitashika. Je vais dire à quelqu'un, ne marche pas avec Dieu comme un aveugle. Hapana kutembea na Mungu. Pose Dieu des questions Umuswali sur votre marche. pour kutembea. Il doit y avoir un contrat. Inapasha kukuye Il y kontra. a les maisons Mazaranko. Penda Mungu Si anataka. tu ne fais pas un contrat avec Dieu, Kama wanafanya Dieu peut te maltraiter inutilement. Mungu anaweza Lisez la Bible. Soma Biblia. Moïse qui négocie Musa anaambia son contrat de travail avec Dieu. contrat Mais il arrive à un moment. à la fin de La la Bible dit Dieu l'attaqua. Biblia inasema Mungu Et tu le fais mourir. Comment tu peux attaquer une personne que tu as appelée? ule mtu urithi Cette discussion entre Moïse et Dieu. mabishano na Musa Exode chapitre 3. Mumutoka Ce n'était pas un jour. Ce n'était pas des jours. haikuwa C'était une discussion de 3 ans. ilikuwa ni mambo ya miaka tatu. Pendant 3 ans, Miaka tatu Dieu suppliait Moïse. Mungu anamusi Musa. Chaque fois Moïse venait là au rêve. Kati Musa Je l'ai supplié. Musa anaanza musi. Va, s'il te plaît. Wende na kusi. Oui, il dit je ne veux pas. Je dis s'il te plaît. Mungu anasema kusi. Moïse accepte. Musa anachi. Mais il ne pose pas à Dieu des conditions. Sasa simwambie Musa. Les jours où Moïse décide Ile siku de Musa prendre les Séphora, ya de kubeba prendre les Gershom, kubeba et Eliezer son fils, kubeba na il Eliezer. commence à partir. Bananza La kwe. Bible dit, Biblia Exode chapitre 4, Mwanzo verset kutoka 23, sura yake ya pendant mabili. la nuit, Usiku. Dieu l'attaqua. Mungu Il akamshambulia. voulait le faire mourir. Alipenda ku- Comment tu peux le faire mourir? Ije Mungu anaweza Mungu. Le problème c'est quoi? Mambo ni nini? Parce qu'il n'y avait aucun contrat Akuhuya entre Moïse et Dieu. katikati ya Moïse Musa. savait ce que Dieu voulait. Musa alikujua Mais kile Dieu ne savait pas ce que Moïse voulait. Mungu ashikupenda Avant kile de marcher avec Dieu, baada ya kutembea- asseyez-vous, parlez vous deux. Uikale msumbufu. Dites-lui papa, Umwambie laisse-moi d'abord me marier. Unyeche mbele C'est nyoo. possible de lui dire ça. Inawezekana. Dites-lui papa, Baba. je ne veux pas te servir sans argent. Usipende ku- Si vous n'avez pas de contrat, Kama mbona na va makosa. servir Dieu comme ça. Utatumikia Tu Mungu. seras frappé Utapikia par la loi des imprévus. kwa ile sheria C'est-à-dire ya personne ne te prendra en charge. Sema mtu- J'étais en train de prier pour ta fille. Et ça ne sera pas ton lot. haitakuya mambo Ça ne ya- sera pas ton lot. haitakuya Toi sous la terre, Oui, tu ne passeras pas sans laisser le nom. Pita kwa- Toi sous la terre, partout tu passeras. Tu laisseras une odeur. Je ne sais pas si c'est toi que je parle. Tu ne passeras pas comme ton père. Sans nom sous la terre. Je déclare ce soir. Et j'ouvre la porte de Marc Pella. Toi tu trouveras ton héritage. Si je parle à quelqu'un, va-toi avec moi. Tu ne manqueras pas de quoi étudier. Il faut que Dieu te prenne en charge. Tu ne vas pas servir Dieu en train de souffrir toute ta vie. Unateswa À maisha. qui est donnée la richesse? La richesse est à nous. Utajiri ni Oh, kwa- quelqu'un me dit Amen. Mtu mwasema amina. Dis-moi Amen que je bénisse ta fille. Amina nibariki. Dis-moi Amen que je bénisse ta fille. Écoutez Christ et Dieu. Sikia kanisa. C'est dans de tels moments, Hii wakati quand la parole est proclamée, wakati neno la que l'onction prophétique descend. N'attends pas que je te fasse lever. Mais ce que je déclare, tu peux le posséder dans ta vie. Ce que je dis, tu peux l'avoir. Moi, j'ai prié Dieu de la prise en charge. J'ai dit Dieu partout je passerai. Prends-moi en charge dans ma vie. C'est la prière que je fais pour toi. Que Dieu te prenne en charge. uchukue mshito wako. Utakotongola kozala te. Hakuna mtu akukengua. Utakotana na liste mawa kozala te. Utatangana macho ya furaha. Utakotana na liste sengo. Utatangana macho ya furaha. Yes. Lorsque Esther passait, Wakati Esther la Bible dit encore de la faveur. Biblia kwa ajili ya Esther a tiré les regards. Esther anaanza kukokota macho. Tous les ennemis de la maison du roi. Watu watumishi wote wa Mungu Esther a wako. tiré les regards. Anaanza kukokota Qui macho. est Esther? Esther ni Une fille abandonnée. Akuya mtoto Une orpheline de père et de mère. Adoptée par son oncle. Mais à cause de la faveur que l'Éternel sur sa fille, les rois ont commencé à les regarder. Wafalme wanaanza kutazama. Yes. Je vais. Quand les sorciers vont regarder, Wakati balozi- on ne te verra pas. Batasema. Quand les sorciers vont regarder, ils ne te verront pas. Mais quand le président de la République Wakati president viendra à Lubumbashi, pendant plus personnes qui vont les saluer. Wanaanza kupata. Batalayo, Batuna Jina lako nani? Anasema jina lako ni nani? On pose la question. Swali. Quel est ton nom? Jina lako ni Je nani? déclare toute ta vie. Inakiri pa maisha. Quand tu entreras dans une salle, Tenge mufashi moja. même celui qui ne te connaît pas, Ule shikufahamu. dis de toi, celui-là c'est qui? Ule ni nani? Celui-là c'est qui? Ule ni nani? Ça s'appelle la faveur. Nimejua sema La faveur de prince. fausi ya baba. Batuna yo wana sa nani? Balinize sasa kwa- Batuna na mbongo te. Batuna mutu kwa malonga te. Batuna na gari. Batuna wana nani? Balinize sasa. Wana mwana nani? Yeye huko mtoto Nous ana- allons répondre. Nous sommes les fils de Dieu. J'étais en train de prier pour quelqu'un. Sombea Que mtu. quand ton patron viendra, Wakati il president posera la question. Ataswali. Comme on avait posé à Ruth. Vile alimzulisha
Maman Rebecca avait choisi Macron. Macron qui dormait à l'église. Pasteur Michel Ayebi. Pasteur Michel Anajou. Mais aujourd'hui Macron est devenu la même achoute. J'ai bénissé le mariage de quelqu'un. J'ai béni ton mariage et ta fille. N'épouse pas n'importe qui. Il y a quelqu'un de valeur qui t'épousera. Nous dans notre tribu, on n'épouse pas de n'importe qui. Somo balinga sepela. Tala Boaz aki na mbongo. Bayeba na takoza mbongo na ye. Boaz ayeba na koza rit. Mubala ko bala yo. Comme ministre à cause na yo. On batali kola fi na yo. On tombe ma cause na yo. Somo le singa mel magali. Alors ma tavia mbala na yo. Yes. Assez vous je vais parler. Écoutez maintenant. Abraham pose la question. En quoi je connaîtrais que tu me donneras ce coup? Il faut être courageux. Tu parles avec Dieu. Tu es aussi passé de lui poser des questions. Hein? Nous des fois quand tu vois une vision, si ça disparaît, tu poursuis ça. Tu poursuis la vision. Il y a des gens qui ont gêné pour retrouver un songe. Mais Abraham parle avec Dieu calmement. Il est patient. Il dit Seigneur, en quoi je connaîtrai? Il n'a pas peur que Dieu le gronde. Oh Dieu. Mais là écoute, c'est que Dieu dit à Abraham. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux. Il les coupa par les milliers et mit chaque morceau vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Pourquoi Abraham ne partageait pas les oiseaux? Parce que les oiseaux n'étaient pas partageables. D'autres disent parce qu'Abraham ne veut pas plus compte des oiseaux. Oh, les oiseaux sont les animaux qui volent. Ils étaient loin d'Abraham. Abraham ne peut pas les saisir. Il les a mis de côté. Vous devez être entier. C'est nous qui devons être entiers. Parce que quand la parole est venue, elle n'est pas venue à moitié. La parole est venue de la loi au témoignage. La parole est venue entière. Nous avons mangé. C'est que Moïse avait donné à Israël. Et c'est que Jésus a donné à l'église. On a mangé entier. Nous avons mangé entier. Nous avons mangé la puissance et l'écriture. Oh Israël, il avait mangé que l'écriture. Je passe, c'est pas mon message. Les oiseaux de proie s'abatturent sur les cadavres. Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil, c'est-à-dire au temps du soir, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur, une grande obscurité vers l'ensevelir, l'asseillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant combien? 400 ans. Ok? Amen. Dieu dit 400 ans. 400 ans, ces peuples devaient être assujettis. Or, Abraham vient plus tard. Il achète Macpéla à 400 cycles. Je vous ai dit, une pièce d'argent à l'époque coûtait combien? Les salaires d'une année d'un ouvrier. Lorsqu'Abraham, Dieu lui dit tes enfants seront des esclaves pendant 430 ans. Ça signifie quoi? Abraham a payé les prix chaque année de ses enfants qui étaient en Égypte. Abraham a payé les 400 ans. Pourquoi? C'est pourquoi vous allez voir. Israël n'est pas entré en Égypte comme des esclaves. Ils sont entrés comme libres. Ils sont sortis comme libres. Ils n'ont rien payé. Parce qu'Abraham avait tout payé. Yes. Ici je vais parler aux parents, même aux pères spirituels. Les pères spirituels, nos pères spirituels. Et nous qui sommes pères spirituels, je vais dire, tout père doit penser à l'héritage des enfants. Malheur aux parents qui ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas mettre les enfants dans des conditions. Quand je parle de conditions, ce n'est pas seulement des conditions sociales. Un père doit savoir livrer des batailles spirituelles en faveur de ses enfants. Que le combat qui a tué un père ne tue pas l'enfant. C'est pourquoi chaque enfant ne peut pas insulter son père. Tu ne peux pas insulter les défauts de ton père. Si tu insultes l'impudicité de ton père, sache que tu seras impudique. On appelle ça les démons de papa. Tout enfant ne peut pas insulter son père. Mais c'est que là où tu vois ton père, c'est un combat de la
prédestiné. C'est à cause de toi qu'il paye les prix. Et tout père doit savoir. Paye les prix pour les enfants. Les enfants que nous sommes, n'insultez pas nos parents. Parce que des fois les parents souffrent. Ils ne s'habillent pas bien. Vous payez tes études. Tu peux dire que ma maman est sale. Mais cette maman est sale à cause de toi. Oh mon pasteur, son église n'avance pas. Peut-être cet homme-là est en train de livrer des batailles. Pour toi tu viendras profiter. Vernon n'a pas donné, n'a pas laissé la borne qui est la borne. Mais cet homme a payé les prix. Dans son identité de français, il a refusé ça. Il est devenu congolais. Pour partir l'église que vous voyez la borne. J'ai dit à mes amis de la borne, marchez, faites tout. Si vous ne croyez pas la paternité, vous devez en être conscient. Il y a un homme qui a payé les prix pour vous. Bien, mais partout tu passes calmement. Quelqu'un paye les prix. C'est pourquoi je déclare sur mes enfants. Aucun de mes enfants ne souffrira comme moi. Parce que moi j'ai payé les prix. Les combats qui ont vaincu mon père ne me vaincront jamais. Les combats qui ont attaqué ma maman ne m'attaqueront pas. Encore de l'alliance. C'est pourquoi vous devez comprendre. Et dans l'église, il n'y a pas une église forte. Il n'y a pas une famille forte sans alliance. Abraham a payé les prix. Bien aimé, je vais vous dire, ne marchez pas, pasteur Michel, avec quelqu'un, avec un fils. Il ne sait pas t'honorer. Surtout qu'il ne t'honore pas en public. Ne marche pas. Ne donne pas l'opportunité. La faveur à un enfant. Quand il te regarde, il faut que vous êtes égaux. Il n'a même pas le sang de t'honorer. L'église action missionnaire. Honorer les garçons que tu vois. Honorer les garçons que tu vois. Ne les insultez pas. Vous n'aurez jamais un père parfait. Parce que le père parfait n'existe pas. Le père parfait n'existe pas. Mais vous aurez au moins un père. Quand Dieu donne le père n'a pas de définition. Le père est comme l'eau. Le père prend la couleur que toi tu lui donnes. Les gens qui ont incité leur père pour qu'ils refusent la paternité n'iront jamais très loin. L'église doit comprendre la notion de l'alliance. C'est dans l'alliance que vous avez la force. Les pays qui sont forts marquent dans les alliances. Bien aimé Christ, c'est bien de chanter. Ozonga bomwana, zamba bagenou nangaye. Mais bien aimé, à un moment il fallait très loin. On n'a jamais vu dans la Bible Élisée dire zamba bagenou nanga. Élisée dit mon père, chant d'Israël et sa cavalerie. Élie quand il se lève devant l'autel, il dit quoi? Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Qui a vu Isaac travailler dans la puissance? Tu as vu Isaac travailler dans la puissance? Est-ce qu'Isaac était puissant? Isaac s'agit de son héritage. Qui a vu Abraham prier et le faire descendre? Non. Mais Élie devait invoquer le feu sous l'autel d'Abraham. L'église au Congo, nous devons marcher sur le pas du Père. Là où le Père s'est arrêté, tu dois aller plus loin. J'ai aimé dernièrement, j'étais dans l'activité de Pasteur Michel. Quand l'apôtre prêche, il regarde, il Pasteur Michel. Il nous a tous présentés. Mais quand il regarde Pasteur Michel, il dit moi on a ça la fierté nanga. Moi on a l'ongolanga soni. Ça c'est quelle bénédiction pasteur? Faut ça le faire dans mon nez. Abi moi on a l'ongolanga soni. Je vais vous choquer une chose. Vous savez tout vrai père a un seul fils. Oui. Fabi, tout vrai père a un seul fils. On a beaucoup de fils, mais tout vrai père a un seul fils. Parce que les manteaux on ne les partage pas. Les manteaux se donnent à une seule personne. Les manteaux n'est pas l'habit que le père donne. Les manteaux c'est le cœur du fils. Alléluia. Amen. On peut avoir des enfants. Mais dit, mon fils, comment Michel on l'a passé à Porte Philippe Son. Mais lui-même sait sur quel point il dit lui-même connaît. Il sait à quel point. Parce que tout père, ça va choquer. Tout père a toujours une honte en lui. Tout père a des parties honteuses. Il n'est pas permis à tout le monde de voir. Des fois il y a des parties où le père ça mauvais. Il y a des partout les pères sont mauvais. Alléluia. Amen. Qui peut te repousser? Parce que dans le corps de l'homme, il y a toutes des parties honteuses. Tu as des engatés. Tu veux voir très propre, bien habillé. Et tu ne sauras pas résister longtemps. Sous mes aisselles. Ça sent mauvais. Il y a des parties qui sont mauvais, qui ne sont pas des péchés.
Mais c'est ça, ça s'appelle les parties honteuses. Maintenant, il dit, moi, ça dit Michel et ce fils-là qui parfume les aisselles des apôtres pour que ça ne sente pas mauvais. J'ai parlé à quelqu'un. Maman Tonika, ça va? Soit ce fille-là qui enlève la honte de ton père. Pour que mon père ne soit pas dans la honte. Qu'est-ce que je dois faire? Les fils observent, ça arrive. Je regarde qu'est-ce qui tourmente le cœur de mon père. Que j'enlève sa honte. Je suis fier. Même si tu ne me donnes pas l'argent. Mais quand tu fais partie de ma vie. Quand tu participes dans ce que je fais. N'est-ce pas que vous avez vu Daddy Bernard ici? Il est mon mentor. Mais du fait qu'il soit venu ici, je ne peux même pas oser. Je ne lui ai même pas donné l'information que j'ai une activité. Parce que j'ai peur qu'il vienne. Il s'assoit pour qu'il ne pêche pas. Vous comprenez ça? J'ai peur de ça. Mais il est venu ici. Il vient pourquoi? Quand il a l'activité là-bas, je laisse tout ce qui se passe. Je vais là-bas. Je l'assiste. Les fils participent dans la vie du père. Je parlais de quoi? Abraham a payé le prix pour donner un héritage à ses enfants. Pensez à l'héritage bien-aimé. C'est pourquoi je ne bâtis pas cette église pour moi. Je sais que je partirai. Cette église est à vous. Je ne dis pas par complaisance. Cette église est à vous. Cette parcelle, vous l'avez achetée pour vous. C'est pour l'église. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu verras même dans de telles activités. Il y a des gens qui passent, qui conduisent la prière, qui font le service des offrandes, qui font tout. Pourquoi? Je vais leur dire que ce que je fais, je vais le faire aussi. Mais malheur au fils, il pense que si on lui donne, il dépasse les pères. Isaac ne sera jamais plus qu'Abraham. Jacob ne sera jamais plus qu'Abraham. Bien qu'Isaac avait beaucoup d'enfants qu'Abraham. Abraham, Dieu le voit comme s'il avait un seul fils. Isaac en avait 2. Jacob en avait 12. Mais Jacob n'est pas plus que Isaac. Les filles ne dépassent jamais les pères. Même si je deviens trop géant, mon père reste père. Le père, c'est la fondation. Si vous n'avez pas de père spirituel, sachez que vous n'irez pas loin. Les gens qui vont loin dans la vie, ils sont des pères. La fille, nous comme on a eu. Ils sont là, la fille spirituelle, tu imagines que tu n'as pas de mort. C'est pourquoi vous devez célébrer vos pères. N'ayez pas honte quand on parle de la paternité. La paternité est un message biblique. Il doit être confirmé dans des moments comme celle-ci. Dis-moi amen. Sans père, tu n'iras nulle part. Abraham a payé combien? 400 cycles. Pour compenser chaque année les enfants d'Israël en Égypte. Oh, quelqu'un me pose la question. Voilà pourquoi. Quelqu'un me pose la question. Il me dit ceci. Pasteur, pourquoi vous parlez 400 cycles? Ça c'est Fabrice qui me pose la question. J'ai entendu la question Fabrice. Je dis vous parlez de 400 cycles. Mais Israël a fait combien? 430 ans. N'est-ce pas? C'est la question qui vous revient, n'est-ce pas? 400 cycles, après on n'a pas tout payé. Écoutez, je vous lis un texte. C'est-à-dire que dans 400 cycles, si un cycle équivaut à une année, il manquait combien? Il manquait combien? Il manque combien? 30 cycles. Okay? Les cas parce qu'Israël a fait plus que prévu. Ce que Dieu avait dit avait dépassé. En sous-entend qu'Abraham a une dette ici. Écoute, je vais finir. Matthieu chapitre 27, verset 3. Verset 3 jusqu'à 10. Il avait dit alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, il s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent. Il rapporta combien? 30. Les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux fils des tiens et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant les sangs innocents. Il répondit, qu'importe cela pour nous. Écoute, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple. Il a jeté où? Dans le temple et se retira. Il alla se faire pendre. Il alla se pendre. Judas laissait l'argent dans le temple. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent. Ils dirent, il n'est pas permis de les mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang. Verset 7. Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent. Ils achetaient quoi?
Ils achetaient avec cet argent les champs du potier. Ils achetaient quoi? Les champs du potier. Écoutez les champs du potier, pourquoi? La sépulture des étrangers. Yes. Quelle coïncidence. Je pensais que tu allais acclamer. Ok? La même somme d'argent, les 30 cycles. Ils ont acheté les champs qu'on appelait champs du potier. Mais on dit qu'il y a la sépulture pour enterrer les étrangers. Or, Abraham là-bas est qui? Est-ce que c'est une coïncidence ou c'est une révélation? Voilà pourquoi la Bible est interprète. Et il faut avoir les interprètes de la Bible. Ce qui explique les choses difficiles. C'est quand ils lisent, ils voient. Ceux qui portent des lunettes. Quand tu portes des lunettes, tu vois clair. Ceux qui ont la colère à leurs yeux. Ceux qui ne voient pas l'écriture que tu. Mais ceux qui peuvent donner la vie. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu te donne ces yeux-là de voir. Quand tu liras la Bible, tu verras. Et plus rien ne te soit difficile. La Bible est comme les énigmes de Salomon. Lorsque la reine de Séba est venue chez Salomon, la Bible dit la reine de Séba avait beaucoup de questions sur son cœur. Elle a posé à Salomon toutes sortes de questions. Il n'y avait aucune question que Salomon n'avait su répondre. Salomon avait répondu à toutes ces questions. Elle est sortie satisfaite. C'est pourquoi quand tu t'approches de la présence de Dieu, il faut que tu sois satisfait. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Je parlais de toi. Et sur la table de Salomon, il y avait assez de nourriture. Il doit te remplir. Que là où tu manques un mariage, que Dieu mette un mariage. Que toutes les questions que tu as, que Dieu te donne des réponses. Si c'est pour le travail, si c'est pour l'argent, que ce soit au son de ma voix. Je prie que Dieu te fasse trouver des réponses. Si ce sont des questions du ministère, toutes les réponses au nom de Jésus de Nazareth. Yes. Au verset 8, c'est pourquoi ces champs a été appelé les champs du sang jusqu'à ce jour. Alors, ça accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Qu'est-ce que Jérémie avait prophétisé? Jérémie a dit, ils ont pris les 30 pièces d'argent. C'est la prophétie de Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Ils les ont donnés pour les champs du potier. Jérémie parlait des champs du potier. Et quand ils ont acheté, ils ont acheté aussi les champs du potier. Comme le Seigneur l'avait ordonné. Combien? 30 cycles. Qu'est-ce que je veux dire ici? Abraham a acheté Macpéla à quelques cycles d'argent. Mais Israël est parti là-bas. Pourquoi Israël avait fait 430 ans? La Bible dit, quand Moïse, je suis dans Acte 7, quand Moïse est parti pour délivrer les enfants d'Israël, Étienne dit ceci, Moïse avait 40 ans. Ok? Moïse avait 40 ans quand il est parti. Or, Moïse a libéré les enfants d'Israël quand? À 80 ans. Or, Moïse est parti là-bas à 40 ans. C'est-à-dire Moïse était arrivé pour délivrer les enfants d'Israël en 400, je vais calculer comment? 360. Pas 360. Non, pas 360. 370. Moïse est arrivé là-bas à 370 pour délivrer les enfants d'Israël. Parce que même les années ont commencé à être comptées à partir de 7 ans. La sortie, l'exode. Moïse arrive là-bas à 470 pour délivrer les enfants d'Israël qui devaient sortir à 400 ans. Moïse arrive à 370. Mais la Bible dit, Israël ne reconnut pas le temps de leur délivrance. C'est-à-dire Israël était sombré dans la distraction. Ils n'ont pas appris que Moïse était venu. 30 ans avant, ils ont rejeté. Moïse est parti chez les Mandianites. Là, il a fait 40 ans. Il revient à 430 ans. Lui, il avait combien? 80 ans. C'est alors que Moïse vient les libérer. Tu vois le retard? Le retard était dit à quoi? À leur distraction. Ok? Mais là, il sort à 430. C'est-à-dire dans la facture qu'Abraham avait payée, la facture était
était juste. Mais il y avait des erreurs. Des erreurs du parcours. De la distraction. De l'impudicité. La mauvaise conduite. La mauvaise image. Il y a biloba dans l'église. La malédiction de la famille. Et les tardés finaux. Les erreurs peuvent mettre la destinée d'une personne en retard. Ils se sont retrouvés là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La facture était maintenant négative. Les soldes étaient négatifs. Il y avait une dépense ajoutée de combien? De 30 ans. Or, Abraham, étant humain, il est déjà mort. Il a été enterré. Comment il va payer les prix? Abraham ne peut plus payer. Israël était condamné de rester esclave de Pharaon. Même ils étaient sortis. Il y avait Pharaon, la semence de Pharaon qui les réclamait. C'est pourquoi plusieurs ne sont pas entrés en Égypte à cause de cette dette-là. Abraham est mort, qui va payer les prix? Personne ne paiera les prix. Il y a des gens quand ils regardent leur vie, ils disent je vais faire quoi? Papa avait déjà signé des pactes. Nos mariages ont été vendus. Il y a des femmes ici, quelqu'un me donne un témoignage. Dans leur famille, si quelqu'un, un homme vient pour épouser l'une de leurs soeurs, ses frères vont saisir l'homme. On le rose, va bêtir ma coffre. On va le voir qui m'arrête. La famille ne va pas la rater. Pourquoi? Leur ancêtre avait fait un pacte. Il avait frappé son beau-père. Alors le beau-père l'avait maudit. Que tes sœurs ne pourront jamais se marier. Bien aimé, écoutez-moi. L'église doit être consciente de combat spirituel. Ce qui nous arrive des fois ne sont pas un hasard. Tu peux être un homme de Dieu, mais Singamour et Kangarayo. Il y a des péchés, il y a des réclamations. Qui ne réclament pas ton âme. Non. Réclame pas ton salut, mais qui réclame ton impact sur la terre. J'essaie d'avancer mon défi. Quand Christ viendra, tu seras sauvé, oui. Mais sur la terre, tu as du mal à remplir ta destinée à cause de batailles. Il y a des parents qui ont laissé des dettes. Nous, Africains, plusieurs, surtout Congolais, beaucoup de gens sont nés dans des familles où il y a des dettes. Papa bala mamate. Papa kuluta comment on loba. Nyongo bananga. Ngana bala mama na bino. Bino baba na bino te. Malédiction koti. Les gens sont contents. Papa veut briser leur femme. Certaines femmes ont maudit papa. Tes filles ne seront jamais heureuses. Fais attention avec une parole qui fait longtemps sur les générations. Je parle à quelqu'un. Vous entrez dans des mariages, mais tu n'arrives pas à aimer ton mari. L'homme n'arrive pas à donner l'argent. Il n'arrive pas à t'aimer. Parce qu'il y a des femmes qu'on ne peut pas démontrer l'amour à cause des réclamations. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Des dettes parentales. Il y a des parents qui ont des dettes. C'est quoi? Pour la Bible dit, Paul dit dans Romains 13 verset 7, il dit vous ne devez rien à personne. Abraham avait une dette. Alléluia. Israël était condamné à vivre avec son épée. C'est pourquoi nous autres dans la vie, parce que Michel de fois on se bat avec la grâce. Mais tu poses la question, celui-là n'est rien. Pourquoi il évolue comme ça? Télébi qu'on réclame. On a passé Moussa Bandi Lobby. Va tomber l'église. Va tomber la VIP. Il y a Télébi Garoteya. Et vous dit, les réclamations n'existent pas. Fais attention. Si tu es entré dans la porte supérieure, n'insulte pas celui qui rentre dans la porte inférieure. Parce que tu ne connais pas nos backgrounds. Je parle à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi il faut respecter le parcours des gens. Tu peux l'insulter parce qu'il n'a pas étudié. Tu ne sais pas pourquoi il n'a pas étudié. On pouvait insulter Mephibosheth parce que Mephibosheth était perclé de pied. Mais vous ne savez pas pourquoi cet enfant était perclé de pied. Si vous ne connaissez pas le parcours de quelqu'un, respectez-les. C'est pourquoi moi je respecte tes batailles. Je respecte là où tu es. Je respecte ta vie. Si tu ne connais pas ce que quelqu'un vit, ne l'insultez pas. Vous ne savez pas quelqu'un d'autre. Pourquoi il n'arrive pas à prier comme il se doit? Je parle à quelqu'un. Malheureusement, les moqueries sont maintenant dans la bouche des pasteurs. Alléluia. Abraham avait laissé la dette. Mais qu'est-ce que je veux dire?
La dette qu'Abraham avait laissée, qui devait être ajoutée, c'était les 30 cycles. Il est mort. Il est parti. Il devait vivre avec son épée Israël. Mais gloire soit rendue aux entrailles de la miséricorde de Dieu, qui a eu pitié de nous. Gloire soit rendue aux entrailles de la miséricorde de Dieu, qui a eu pitié de nous en nous donnant Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Jésus, quand il est venu, la Bible dit quoi? Il s'est vendu. Il a été vendu à 30 cycles pour compenser les 30 années de la dette qu'Abraham avait laissée. Yes. Jésus a fait quoi? Il a compensé. Je suis venu dire à quelqu'un, même si des réclamations sont là, mais Jésus a payé la facture qui restait. Jésus a payé la facture qu'il devait payer. Même si j'ai commis des erreurs, même si mes parents ont eu des alliances, même si mes parents laissaient des dettes non payées, mais gloire soit rendue aux entrailles de la miséricorde. Voilà, Dieu nous a envoyé Jésus qui est venu payer la dette. Alléluia. Amen. Avant de souligner ça, parce que si on va finir, j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez Fabrice, dans les littératures rabbiniques, on dit ceci, on est en train de dire ceci. Les jours où on est venu enterrer Jacob, beaucoup d'années après la mort d'Abraham, comme Jacob et sa femme étaient partis, Macpéla était resté comme ça. Il n'y a personne qui gardait Macpéla. Alors que c'est passé, les fils d'Ésaïe, les Édomites, ont envahi les lieux. Ça leur appartenait. C'est pourquoi je vous ai dit jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des musulmans, des chrétiens, des judaïstes qui réclament cet espace. Mais actuellement, ça se trouve entre les mains de musulmans. Mais le temps qui arrive, ça sera prophétiquement entre les mains d'Israël. Et quand ils vont construire les temples là, les mêmes endroits, c'est là où le Christ viendra régner. Maintenant, quand Jacob est parti en Égypte, papa, les Édomites ont envahi les lieux. Ça appartenait maintenant au fils d'Édom, au fils d'Ésaïe. La bataille entre Ésaïe et Jacob, c'est une bataille qui ne finira jamais. De génération en génération. C'est Amalek et Israël. Parce que Amalek est l'arrière-fils d'Ésaïe. Ils ont envahi Macpéla. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont envahis, le jour où Jacob est mort, Jacob a dit vous m'enterrerez à Macpéla. Les écrits rabbiniques disent, John, quand on est venu enterrer Jacob, on a trouvé les fils des Édomites qui ont dit vous n'entrerez pas dans ce lieu. C'est pourquoi la Bible dit, les jours où Jacob est mort, quand ils sont venus avec les corps, les Édomites ont dit quoi? Un grand homme est mort parmi eux. Ok? Ils sont venus enterrer à Macpéla, ils ont refusé. Ils ont dit ça ne vous appartient pas. Et les écrits rabbiniques disent, on dit qu'il fallait Aser, non, Nephtali. Nephtali devait rentrer en Égypte pour retrouver les lettres des contrats entre Ephron et Abraham. Lorsqu'ils sont emmenés, c'est alors que les Édomites ont laissé la voie pour qu'on enterre Jacob. Yes. Ozanga place à Rokunda yote. Tu ne vas pas perdre ton héritage. Parce qu'il y a une facture. Il y a une facture. Il y a des clauses du contrat. C'est pas perdu. Ça reste en Égypte. Dans l'ignorance. On ne savait pas. Et qui savait payer la facture? Qui m'est resté? La facture de mes erreurs. La facture de mes complots. La facture de mes crimes. Qui s'appelle 70 cycles? C'est pourquoi quand les gens te réclament, pourquoi tu veux te marier? Dites-lui, la dette que ma maman avait laissée, Jésus l'a payé à la croix. Voilà la facture de 30 cycles. L'agneau de Dieu avait été vendu à 30 cycles. Oh, les 30 cycles, c'est le prix estimé pour Joseph. Joseph partait en Égypte. On l'avait vendu à combien? À 30 cycles. Oh, Joseph allait en Égypte. C'est Jésus qui quitte le ciel auprès du Père. Il vient au milieu des étrangers que nous sommes. Les vrais étrangers qui méritent Macpéla, ce n'est pas Israël. Les vrais étrangers, c'est nous. C'est pas Acte. Quand on a vendu Jésus, le prix là que Judas a retourné, on a acheté les champs. Ces champs-là, on n'appelle plus les champs du potier. Mais ça s'appelle Akaldema. Akaldema qui veut dire les champs du sang. On
étranger. Je ne sais pas, je parle à un étranger ici. Quand tu mérites un champ où tu dois être enterré, il n'y a aucune facture qui est endettée. Jésus a payé toutes les dettes qu'il te doit. C'est pourquoi le diable ne peut te réclamer. S'il y a une réclamation, qui s'est payé? Ta maman ne peut te réclamer. Aucune malédiction ne peut peser sur toi. Aucun combat ne peut te vaincre. Celui qui se pense que tu n'entres pas, je déclare que tu entreras. Parce que Macpéla est à toi. Macpéla, c'est le sein d'Abraham. Macpéla, c'est là où vivent les justes. Macpéla, on n'enterre pas une seule personne. Macpéla, on enterre le couple. C'est là où on enterre Sarah. Là on enterre Abraham. Là on enterre Isaac. Là on enterre Léa. C'est là où on enterre Jacob. C'est là où on enterre Rebecca. Macpéla, c'est le cimetière de couple. Tu ne peux pas entrer Macpéla si tu n'es pas marié. Marié à qui? Donc dit je vous ai fiancé à un homme. C'est Jésus de Nazareth qui vous a rempli le Saint-Esprit. J'ai besoin de parler. Vous méritez Macpéla. Oh mon Dieu, tu mérites Macpéla parce que tu es épouse du Saint-Esprit. Tu es l'épouse de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand tu parles aux démons, à cause du Saint-Esprit, ils t'obéissent. Tu parles aux malédictions, ils t'obéissent. Je dis à quelqu'un, si le diable te pose la question, c'est dans votre famille, les femmes ne se marient pas. Montre-lui la facture. La facture est là. Jésus l'avait payé. Jésus l'avait payé. Jésus a payé la facture. Qui va me réclamer? Oh, mon père était polygame. Qui es-tu? Vous me dites que Jean-Bosco était polygame. Si lui était polygame, Jésus est mort à la croix. À cause de nous. Jésus est mort à la croix. À cause de nous. Il me dira que dans ta famille, les gens ne vivent pas longtemps. Si toi tu me dis ça, je te dirai. Jésus est mort tôt. Pour que moi je meurs. Je parle à quelqu'un. Même si on t'a maudit, va t'attendre que tu n'auras pas d'enfant. Tu as un cimetière. Je parle à quelqu'un, tu as un héritage. Écoutez-moi. Dieu vous donne la bénédiction en termes d'information. C'est que je dis, je ne le dis pas en l'air. Je parle à ton âme. Je parle à ton cœur. C'est ta capacité de recevoir mes paroles et de dire Amen. Je te donne l'accès à Macpéla. Laissons de proclamer la parole de Dieu. Écoutez, Justin, c'est que 1 Pierre, chapitre 1er verset 17. 1 Pierre dit ceci. Vous qui invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon les œuvres de chacun, sans exception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Paul dit, Pierre dit, conduisons-nous, nous qui invoquons Dieu, conduisons-nous avec crainte pendant le temps de notre pèlerinage. Yes. C'est pour la banque à l'Iwate. Un jour, on a recouvert. Mais le maboka a battuté. Liwa moututé. L'empoisonnement. La kera mabé. Le gozwangate. Le bon on le colle. Le gosimangate. Ozo loba. Les annulés sans effet. La niati yango. La vande yango. La fini yango. La boîte yango. Yes. Naza pèlerin. Quand tu es un pèlerin sur la terre, tu peux mourir un pèlerin parce que tu ne sais pas d'où il vient. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui ont reçu Jésus sont comme le bruit des vents. Personne ne sait d'où ils vont ou d'où ils vont. Pierre poursuit, il dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 17 il dit, verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui
pour lui, qui par lui croyait en Dieu, lequel a résisté des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Jésus a payé le prix. Satan ne peut pas résister au prix du sang. Si Satan te réclame, montre-lui le sang qui avait été versé pour toi. Si Satan te dit, tu n'as pas le droit d'entrer dans cette porte, dis-lui, moi je porte le sang. Yes. Les morts ne s'arrêtent pas de faire un feu rouge. Le PCR ne peut pas arrêter un cortège funèbre. Parce qu'il se trouve là-bas, quand vous êtes mort, vous êtes passe-partout. On ne peut pas vous refuser des visas. Même si elle est fait rouge, c'est-à-dire il y a une loi qui dit tu ne passeras pas. Mais quand le cortège funèbre vient, il doit passer. Aucun PCR de ta famille ne va t'arrêter. Aucun juge ne va te juger. Lorsque quelqu'un meurt, les extractions tombent. Jésus est mort à la croix. Les extractions sont tombées. Nous nous sommes là. Nous sommes déjà morts. Quand les diables viennent le tuer, il va trouver les sangs. C'est pas toutes les maisons où il y avait les sangs en Égypte. L'âge de la mort n'est pas entré. Je proclame sur toi, personne ne te tuera. Tu ne mourras pas entre les mains des hommes. Personne ne te fera du mal. Dans cette fille, même dans ta famille, personne ne te fera du mal. Si tu es ton père, moi je présente le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est là. Il est mort pour te racheter. Nous sommes des rachetés du Seigneur. Aucune malédiction ne doit peser sur nous. Recevez cette information et dites amen sur ça. Recevez cette information. Jésus-Christ a payé le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau avait été versé pour nous. Il n'y a aucune réclamation. Je déclare sur toi, tu toucheras tes enfants. Tu auras l'argent sur la terre. Les gens vont te célébrer. Ta fille ira de l'enfant. Je me bats devant Dieu. Je prie pour ta fille. Que toi tu vas te marier. Aucune malédiction ne va frapper ta fille. Les hommes de foi en train de toucher l'argent. L'argent tu en auras dans ta vie. Tu toucheras l'argent. Tu en auras dans ta vie. Je vois les études. Tu vas étudier et tu auras ton diplôme. Les gens vont s'étonner que tu es en train d'étudier et tu as ton diplôme. Tu vas étudier la grâce avec tes mains. Dieu t'amènera. Aucune puissance de famille ne va bloquer ta destinée. Aucune force ne va te bloquer là. Tu ne resteras plus là. Tu ne seras pas l'orateur à vie. Je libère la grâce d'être bailleur sous tes mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui a dit que tu n'auras pas d'enfant? Ton ventre est béni. Tu auras 6 enfants dans ta vie. Tu vas toucher les enfants. Cette année, avant que ça ne finisse, tu seras grosse. Avant l'année prochaine, tu amèneras un enfant, un garçon dans cette église qui portera le nom d'Israël. Je vois cette chose attachée à ta vie. La grâce est sous tes mains. Tu as de l'enfant. Personne ne va arrêter ta destinée. Je te vois